Si tu es un web entrepreneur, tu as plusieurs paramètres de santé à suivre qui sont hyper importants. Ils sont importants puisqu'ils vont déterminer tes capacités de concentration, de focus, ils vont déterminer ta capacité à créer du contenu, à rester concentré et productif sur le long terme et aussi avoir une très bonne estime de toi. Les 7 paramètres que je vais te montrer aujourd'hui, c'est 7 paramètres qui m'ont permis d'avoir une santé optimale, d'avoir une vie, on va dire, en meilleure santé, dans l'unique but d'entreprendre d'une meilleure façon. Avoir une meilleure santé pour entreprendre différemment et avec plus une vision long terme et comme je te l'ai dit, des meilleures capacités pour me concentrer et rester plus longtemps en deep work. Alors les 7 paramètres que je vais t'énumérer ne sont pas forcément dans l'ordre croissant, le premier n'est pas plus important que le quatrième, etc. Et la liste est non exhaustive, mais ça je pense que tu te doutes que je ne vais pas te lister non plus les 75 paramètres de santé qui m'ont permis aujourd'hui de construire un business rentable en ligne. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Flavio et j'aide les web entrepreneurs à avoir un business qui cartonne en optimisant leurs paramètres de santé, que ce soit la nutrition, le sport, pour avoir un cerveau plus performant qui leur permet de prendre des décisions plus rapides et de meilleure qualité. Alors sans plus attendre, tout de suite, le premier paramètre de santé à surveiller quand on est web entrepreneur, évidemment, c'est sa sédentarité hors activité sportive. En fin de compte, c'est quoi? C'est le nombre de pas. Pourquoi est-ce que je te parle aujourd'hui du nombre de pas? Parce que selon moi, il y a beaucoup trop de web entrepreneurs qui pensent que faire une petite séance de sport de 30 minutes 3-4 fois par semaine suffit pour faire d'eux des personnes sportives en bonne santé. Et malheureusement, si tu penses cela, je t'apprends aujourd'hui que c'est complètement faux. Pourquoi c'est faux? Eh bien parce que la sédentarité ne se mesure pas seulement à l'activité sportive, si tu fais une demi-heure de course, une demi-heure de salle de sport, une demi-heure de natation, parce que ce qui mesure la sédentarité, c'est ton nombre de pas au quotidien. Alors qu'on entend souvent dire qu'il faut faire les 10 000 pas, pas forcément obligé de faire 10 000 pas, même si 10 000 pas c'est un très bon chiffre à atteindre, ce qui correspond à peu près à 1h30 de marche. Et je vais te donner juste après des conseils pour réussir à faire beaucoup de pas tous les jours sans pour autant sacrifier ton emploi du temps. Je reviens juste un petit peu sur l'importance des pas. Les pas sont extrêmement importants puisqu'ils vont te permettre du coup de marcher, ce qui va te permettre aussi de souffler, ça c'est important, mais aussi d'oxygéner ton cerveau, ce qui va t'amener à avoir de nouvelles idées et avoir plus de créativité. Que tu sois en train d'écrire des articles de blog, des vidéos ou en train de faire des programmes de coaching pour un de tes élèves, peu importe ta thématique, que tu sois dans le marketing ou dans l'aide à domicile pour dresser son chien, peu importe, ça va t'aider à clarifier ton esprit et avoir de meilleures idées, ce qui est donc un levier non négligeable pour ton business. L'astuce que je te donne, c'est celle que j'ai mise en place pour réussir à faire mes pas tous les jours sans pour autant détruire mon emploi du temps. Déjà, essayer de marcher entre 10 et 15 minutes après mes 2 premiers repas de la journée, donc le petit-déj et le déjeuner, pour réduire le pic de glycémie et éviter un peu ce brouillard mental qui m'empêche complètement de travailler. Et à côté de ça, je fais aussi également la plupart de mes appels en marchant. Alors tu vas peut-être me dire que en marchant, il y a du bruit dans la rue et c'est pas pratique, et je peux l'entendre, il n'y a pas de souci, mais évidemment, moi je fais pas mes appels en marchant en plein centre-ville. D'accord, on s'entend, je vais soit dans un parc, soit dans des rues où il n'y a personne et je fais pas forcément tous mes appels. Il m'arrive même de faire mes coachings en marchant, puisque là où peut-être tu vas te dire que du coup je suis pas concentré, je vais te dire que c'est complètement faux, que au contraire je suis pleinement concentré puisque je suis à la disposition de mon client, je ne suis pas distrait par mon ordinateur et par tous les petites tâches, les petits gadgets que je pourrais avoir envie de faire. Au contraire, je suis pleinement dédié à notre coaching, donc que ce soit un coaching nutrition, sommeil, peu importe. Donc le nombre de pas est à surveiller et comme minimum, je te dis de faire 7000 pas par jour. Que tu aies fait une séance de sport ou non, vise les 7000 pas par jour. En deuxième lieu, un des paramètres de santé hyper important quand on est web entrepreneur, c'est évidemment la qualité et la quantité de nos liens sociaux. On est vite toute la journée devant notre ordinateur à échanger avec des personnes de façon virtuelle et même si on a l'impression que cela nous comble et que cela nous suffit, c'est complètement faux. Partez du principe que pour avoir une vie en bonne santé, vous devez avoir une bonne gestion des 4 hormones du bonheur que sont la sérotonine, la dopamine, l'endorphine et l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone du bonheur qui est exclusivement gérée par vos relations sociales. Lorsque vous faites par exemple un câlin à quelqu'un, cela va vous permettre de sécréter de l'ocytocine, ce qui va vous permettre évidemment d'avoir plus confiance en vous, de vous sentir en sécurité, ce qui va vous permettre d'entreprendre plus facilement et plus rapidement. Vous devez donc porter un grand intérêt à la quantité et à la qualité de vos relations sociales. Non pas qu'il faut à tout prix avoir des milliers de quantités en termes de relations sociales, mais si vous avez juste un très bon ami, peut-être que si vous êtes très introverti, cela pourra vous suffire, mais c'est bien d'en avoir aussi plusieurs. Alors je suis pas en train de vous donner des conseils en amitié, mais le conseil que je vous donne, c'est de sortir et de ne pas oublier que voir vos proches, voir vos amis, rencontrer de nouvelles personnes, outre l'aspect purement hormone du bonheur que ça sécrète sur le long terme, c'est aussi quelque chose qui va venir vous stimuler parce que vous allez apprendre de nouvelles choses. Et à rester toute la journée de votre ordinateur, si c'est pour sortir un projet sur une durée limitée, bon mais il n'y a pas de souci, c'est ok. Par contre sur le long terme, ça a des effets extrêmement dévastateurs et ça vous empêchera en fait d'entreprendre et vous allez très vite arriver sur le burn-out. Le burn-out ou le bore-out,
Maintenant on dit aussi le bore out, visiblement c'est quand quelqu'un s'ennuie trop au travail, parce que même si on est pleinement dédié à nos tâches en ligne, le contact social est extrêmement important. Donc le nombre de pas en 1, la qualité de vos relations sociales en 2, et ensuite en 3 on va parler un peu de nutrition et je vais vous parler des fibres. Les fibres alimentaires sont un des 7 paramètres de santé que j'ai eu le plus à traquer, à suivre, qui m'ont fait avoir vraiment un avant-après sur mon focus. Parce que les fibres, je le rappelle, ce sont les glucides que votre corps ne va pas digérer, ils vont rester dans l'intestin, vont ralentir ce qu'on appelle la vidange gastrique, et donc vous allez être rassasié plus longtemps. Et il n'y a rien de pire quand vous bossez devant votre ordinateur, d'avoir un petit moment de faiblesse et de vous dire mais tiens, si j'allais prendre un peu de sucre. Cette envie disparaît au fur et à mesure que votre corps a suffisamment de fibres. Les fibres aident à tellement de choses, je ne pourrais pas forcément tout énumérer dans cette vidéo, mais plus vous avez de fibres, plus vous pourrez avoir une digestion sur le long terme, sur la durée j'entends dans une journée même, sans pour autant que cela vous cale complètement, puisque si vous alliez un taux de fibres optimal, et juste après un nombre de pas, une dizaine, quinzaine de minutes, pour réduire un petit peu le pic de glycémie et accélérer la digestion, alors je peux vous garantir que votre après-midi, vous n'aurez pas de coup de barre et vous pourrez travailler. Parce que c'est ça aussi le problème de beaucoup de web entrepreneurs, c'est que le matin, ils bossent et l'après-midi, c'est coup de barre, c'est fatigue. C'est dommage d'arrêter sa journée à partir de 13 h, alors que beaucoup de personnes sont de l'après-midi ou du soir, même si elles tendent à vouloir être du matin, puisque le matin, on dit souvent que c'est mieux. Et quelque part, je suis assez d'accord avec ça. Pour rester dans la nutrition, je vais aussi vous parler de la quantité et la qualité de vos protéines. Partez du principe que, c'est un fait, il y a 3 macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides. En vérité, il y en a un quatrième qui est l'alcool, mais vous vous doutez, on s'en fiche aujourd'hui. Parmi ces 3 macronutriments, donc lipides, protéines, glucides, il y en a un que le corps ne peut pas produire, et c'est les protéines. Bien sûr, si vous ne consommez pas de glucides, et que vous êtes par exemple en diète cétogène, votre corps réussira à produire des glucides via par exemple ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Même si les glucides ne seront pas forcément d'aussi bonne qualité que des glucides mangés naturellement, le corps pourra en produire. Par contre, le corps ne peut pas produire de protéines. Voilà, c'est un fait. Le corps ne peut pas produire de protéines. C'est uniquement vous qui allez lui donner des protéines en mangeant des protéines. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, puisque cela signifie que seul vous êtes responsable de votre taux de protéines dans le corps. Et c'est hyper important, puisque les protéines aussi servent directement, bien sûr, à la masse musculaire comme on entend partout, mais aussi pour votre cerveau, pour le bon fonctionnement de vos organes. Quand vous mangez 10 grammes de protéines, ok, 10 grammes de protéines, c'est à peu près 45 grammes de poulet. Il y a sur ces 10 grammes, 9 grammes qui partent dans vos organes. Donc la prochaine fois que vous vous dites mais moi j'ai pas besoin d'autant de protéines que ça parce que finalement je cherche pas forcément à être très musclé, c'est faux. Oubliez complètement cette idée, c'est faux. Sur 10 grammes de protéines, vous en avez 9 qui partent dans les organes. Donc les protéines sont hyper importantes pour avoir un business qui cartonne. Je me répète souvent avec cette expression, mais c'est réel. Vous devez prendre soin de vos organes pour réussir sur le long terme et même sur le court et moyen terme. Et les protéines sont un des leviers pour réussir dans le business. Le 5e point que je vais te demander de regarder avec vigilance, c'est non pas la quantité de sommeil, mais la qualité de ton sommeil. Combien d'heures tu passes à dormir? C'est un paramètre intéressant à suivre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi parce que si tu dors 5 heures et que tu es en pleine forme, tu es sûrement en train de nier en fait que tu n'es pas dans ce qu'il faut. Par contre, la qualité de ton sommeil est extrêmement importante. Parce que c'est bien beau de dormir 8 heures, mais ce qui compte, c'est la durée passée en sommeil lent profond. Ce sommeil lent profond, c'est ce sommeil qui te permettra d'être productif le lendemain, de mémoriser ce que tu as appris et de donner l'énergie nécessaire pour rester concentré et améliorer ta prise de décision par exemple. Je ne vais pas te conseiller ici de télécharger une application ou d'acheter une bague ou une montre connectée pour ton sommeil. Je ne suis pas hyper fan de ces gadgets puisque en fait pour mesurer la qualité de ton sommeil c'est bien plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Donc finalement moi tout ce que je vais te dire c'est écoute, quand tu te lèves, si dans les 15 minutes qui suivent ton réveil tu es prêt à attaquer ta journée, ok, tu as un sommeil d'une bonne qualité. Je ne demande pas d'être au taquet 10 minutes après t'être levé, t'es encore sous la douche, mais pour te donner un exemple, moi quand je me lève, la première chose que je fais c'est que je me douche, je fais une douche écossaise, donc mi-chaud, mi-froid. À la fin de cette douche, je fais une petite routine du matin, mais à la fin de cette douche, s'il y a quelque chose que je dois faire dans le travail, je suis prêt à commencer ma journée. Même si j'ai toujours pas mangé, j'ai toujours pas fait ma petite marche du matin pour un peu m'oxygéner le cerveau, 5 minutes, hein, c'est pas non plus la mer à boire. Mais tout ça pour te dire que si tu es opérationnel dans les 10 minutes qui suivent ton réveil, je pense que tu peux dire aujourd'hui que tu as un sommeil d'une bonne qualité, même s'il est toujours possible de l'améliorer.
et je te le conseille. Le sixième et avant-dernier paramètre que je te conseille de suivre, c'est le pourcentage de ta masse musculaire. Même si aujourd'hui tu n'as pas forcément l'envie de te muscler pour un objectif physique, que ce soit pour plaire ou pour améliorer ta confiance en toi, eh bien avoir un bon pourcentage de masse musculaire, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand on est web entrepreneur, on reste quand même assis la plupart du temps et du coup on va avoir très peu de masse musculaire si on ne la stimule pas derrière par le sport. Au passage, je vous conseille de faire un sport qui stimule votre masse musculaire, que ce soit pour votre physique, pour l'esthétique, mais aussi pour votre confiance en vous. On en reparlera dans d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, très peu de personnes se rendent compte de ce que je vais vous dire, mais quand vous avez peu de masse musculaire, en fait ce qui se passe c'est que même si vous êtes tout fin, vous risquez d'avoir un pourcentage muscle gras qui n'est pas optimal. Ce qui fait que quelqu'un est en surpoids, ce n'est pas forcément que le taux de masse grasse, c'est la différence entre le taux de masse grasse et le taux de masse musculaire. Si vous n'avez aucune masse musculaire et que vous avez un tout petit peu de ventre, alors vous pouvez être considéré en surpoids. C'est ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique. C'est le fait d'avoir très peu de gras, mais encore moins de muscles. Du coup, forcément, le peu de gras qu'on a nous fait passer en surpoids. Et le surpoids, bon, ai-je vraiment besoin d'expliquer en quoi c'est pas optimal? Voilà, bon. On en reparlera parce que sinon je vais m'éterniser pour une première ou deuxième vidéo de ma chaîne. Je pense que on peut aller crescendo. Et oui, alors je regarde souvent mon ordinateur. J'ai pris les notes. J'ai juste écrit les 7 points. Je vous avoue que le reste, c'est à force de répéter les connaissances dans tous les coachings que j'ai eu. J'ai pas besoin de prendre des notes juste pour bien respecter l'ordre. Je regarde mon écran. Donc le dernier aspect, tout ça pour vous dire que le dernier paramètre à suivre, c'est l'exposition au soleil et à la nature. Alors, j'ai pas envie de vous donner un conseil développement personnel, médecine holistique, quoi que ce soit. Non, juste l'exposition au soleil, c'est souvent vu comme quelque chose qui permet de sécréter de la vitamine D. Et c'est vrai, le corps sécrète de la vitamine D lorsque vous exposez votre corps aux rayons du soleil, votre corps en réaction va sécréter de la vitamine D. Très bien. Mais on a souvent tendance à réduire le soleil à cette seule utilité. Or, c'est complètement faux. Le soleil a plein d'autres avantages. Déjà, il augmente votre testostérone, qui va augmenter, que vous soyez un homme ou une femme, votre capacité à avoir l'envie, à avoir la flamme intérieure, le pourquoi vous voulez réussir votre business en ligne. Petite parenthèse, mesdames, quand je dis que ça augmente la testostérone chez vous, n'ayez pas peur, vous n'allez pas devenir un homme, c'est juste que vous allez avoir des taux un peu plus supérieurs à vos concurrentes féminines, si je puis dire comme ça, ce qui peut expliquer aussi des différences d'envie de gagner, de réussir et d'entreprendre. Donc le soleil participe à ça, mais pas que. Lorsque vous êtes exposé très tôt le matin, enfin dès que vous vous réveillez à la lumière du soleil, qu'est-ce qui se passe? Le corps va enregistrer cela comme l'action d'éveil. En fait, ce qui vous permet de vous coucher et de vous réveiller le matin, c'est la différence qu'il va y avoir entre l'éveil et le coucher. Plus votre réveil est réussi, plus vous aurez de facilité à vous coucher, de facilité à vous endormir, et plus vous passerez de temps en sommeil lent profond. Donc on en revient au premier aspect. Donc ça aussi, cette notion un peu de guider votre rythme circadien, votre horloge biologique, qui est de vous dire, ok, ben là, Flavio, t'as pris le soleil, t'es réveillé, donc ta journée commence à telle heure. Si je dois te faire durer par exemple 14 heures, il est 8 heures, donc 14 heures, donc vers 22 heures, je vais t'envoyer des premiers signaux de fatigue pour que tu ailles dormir. Et ça régule votre corps, ça régule vos hormones, ça régule absolument tout. Et vous pouvez faire d'une pierre deux coups, vous exposer à la lumière du soleil dans un espace avec de la nature. Le fait de voir la nature, ça va augmenter votre créativité, ça va augmenter votre récupération et ça va faire beaucoup de bien sur le plan psychologique et physiologique. Voilà, c'est quelque chose qui est non négligeable. Il y a même de plus en plus de personnes qui le font, c'est de marcher pieds nus, parce que le fait de marcher pieds nus permet de, alors je ne vais pas vous dire de se reconnecter aux énergies, mais d'avoir une meilleure voûte plantaire, si je puis dire. Je vous demande pas forcément de marcher pieds nus dans le parc à côté de chez vous, mais voilà, le combo soleil-nature, ça peut être nature, on pense au vert, mais ça peut être aussi la mer, ça peut être alors moi j'aime bien aussi me balader dans le cœur du centre-ville, quand parfois les bâtiments sont très beaux. On a beaucoup de chance en France pour ça. C'est pas la nature, mais chez moi ça m'aide aussi énormément. Donc là je vous ai donné 7 paramètres à suivre, et on aurait pu en citer d'autres. Je vous ai parlé de la masse musculaire, j'aurais pu avoir le pourcentage de masse grasse, j'aurais pu aussi parler du taux de lipides, du taux de magnésium, du taux de zinc. Bon, ça je pense qu'on fera une V2. Selon la réussite de cette vidéo et à quel point elle vous plaît, je ferai une V2. Pour ça, vous avez juste à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ah ouais, je suis déjà un youtubeur aguerri. Évidemment, abonnez-vous. Vous trouverez un lien pour ma newsletter juste en dessous. Et moi, j'ai envie de faire de cette chaîne une chaîne interactive. C'est-à-dire que si vous avez une idée de vidéo, envoyez-moi un mail. Parce que ça peut me donner l'envie de la faire et des idées pour d'autres vidéos. Donc je veux vraiment que cette chaîne soit la chaîne du coach Flavio que je suis, mais aussi de vous. Donc donnez-moi vos idées, que
que je puisse m'en nourrir pour derrière vous fournir du contenu. Donc voilà, en bio, le lien pour ma newsletter et le lien pour un coaching personnalisé. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis prochaine pour une prochaine vidéo. Faut encore que je m'améliore en transition. Et puis merci d'avoir été jusqu'à là. Et puis moi je vous dis à la prochaine.